Je suis d'humeur pensive là. Je suis en train de penser aux multipropriétés dans le football. On sait, les multiclubs. Je suis en train de me dire, en vrai de vrai, il y a un truc. Et je suis même limite en train de penser que tous les grands clubs européens devraient avoir un petit frère dans le football. Et au-delà du trading à outrance que fait Chelsea avec beaucoup trop de joueurs impliqués pour moi, le fait quand même d'avoir un club dans lequel tu peux développer et prêter certains joueurs, bah écoutez, ça fait quand même une grosse différence. Petrovic par exemple, qui l'année dernière avec Chelsea avait joué et avait montré des belles choses, mais n'était pas forcément beaucoup plus fort que Robert Sanchez. Là, il a eu énormément de minutes, il se développe parfaitement, il prend totalement la confiance et c'est un des meilleurs gardiens de Ligue 1. Donc il va revenir à Chelsea au top. André Santos, qui est encore un jeune joueur, mais un gros potentiel, et comme tous les jeunes joueurs, ils ont besoin de minutes et d'enchaîner pour pouvoir bien se développer. Bah, cette année à Strasbourg, il a un rôle incroyable, des grosses responsabilités, et les deux là, ils vont revenir à Chelsea au top. Et le gros avantage que je vois ici, c'est que contrairement à quand tu prêtes un joueur dans un club qui va potentiellement va préférer faire jouer ses joueurs sous contrat plutôt qu'un joueur prêté qu'ils ont pris comme ça au cas où, en vérité, et ben là, t'as une vraie implication et t'as des vrais intérêts pour les deux parties, Strasbourg et Chelsea. Et ça permet comme ça de pouvoir développer tout un tas de joueurs qui sont très facilement accessibles pour Chelsea. On a même City qui avait fait ça via Giron avec Savio. Savio, désolé, mais les minutes, la saison qu'il a eu en Liga la saison passée, fait que quand il est arrivé à City cet été, il était totalement prêt. C'est pas un joueur que t'as prêté, qui a joué un match sur deux, qui est rentré en fin de match, non. Un vrai rôle. Et franchement, le modèle multi-club, je pense que tous les gros clubs, les top 15, top 12 des gros clubs européens devraient avoir un club comme ça pour pouvoir développer des jeunes. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Et autre chose aussi sur lequel j'aimerais avoir votre avis, c'est que évidemment, tout ça, ça implique qu'il y ait un club un peu inférieur à l'autre. Et ça peut faire mal à l'ego du club inférieur. On a vu notamment la fanbase de Strasbourg beaucoup militer contre Bluco. Mais aujourd'hui, grâce à Bluco, les Strasbourgeois, ils vivent leur meilleure vie. Ils leur ont ramené un top coach. Ils sont en course pour l'Europe. Il y a un beau football. Voilà, tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais en effet, oui, il faut accepter que certains joueurs dans ton club sont de passage et que potentiellement les meilleurs joueurs de ton équipe, eh ben, ils pourraient partir très facilement dans le club grand frère entre guillemets. Mais si au final ça profite à tout le monde et que ton club joue mieux, peut être plus ambitieux et jouer des meilleures places au classement, ben écoutez, moi je pense que c'est profitable pour tout le monde. Donc je suis pour le modèle multi-club quand il est bien fait en tout cas.